Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. The summit of the OAU, the Organization of African Unity. Thomas Sankara challenges the other heads of state. He talks about the famous foreign debt and the drastic increase of interest rates, a concern for all third world countries. He points an accusing finger at all the leaders who are degrading their people while growing personally richer in the name of the old North-South domination system. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole, parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe.
ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. « 1986, the beginning of the third year of the revolution. The national situation is deteriorating. Still uncompromising, Sankara wants to fight to the end against the enemies within his own nation. Members of the former government are tried for corruption and misappropriation of funds in the PRT, the People's Revolutionary Tribunals, created as early as 1983. Such intolerance frightens the upper classes, even if the sentences are light, the worst being that the guilty have to justify themselves in public, on the radio and on television. It means total disgrace. Dans la logique de la destruction de l'État dit néocolonial, on avait commencé à dégager des gens, des fonctionnaires et des militaires de l'armée, des magistrats de la justice, parce qu'il fallait évidemment créer un État conforme à l'éthique révolutionnaire. La condamnation sous la révolution, lorsqu'on est travailleur, c'est la suspension. Cela veut dire qu'on travaille pendant un certain temps, mais gratuitement, pour le peuple. Et il y a les dégagements. Les dégagements, vous êtes chassé de la fonction publique. Dans la forme, les TPN étaient attentatoires à la liberté, aux libertés individuelles, dans la mesure où les garanties de la défense n'étaient pas assurées, puisque il n'était pas possible de se faire assister par un avocat. Deuxièmement, et ça c'était peut-être plus grave, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'était à l'accusé de faire la preuve de son innocence et non pas à l'accusation de soutenir l'accusation et de faire la preuve de la culpabilité. In every corner of the country, in villages, schools or businesses, people harness revolutionary justice in their own way. Those who don't work hard enough or are thought to be counter-revolutionaries are prosecuted. Arbitrary discrimination is rampant. Some create their own tribunals to settle personal scores. Nous, au niveau du collège, on a instauré les TPL pour juger ceux qui vont à l'encontre des idéaux de la révolution. Beaucoup de nos camarades sont passés au TPL au collège. Et nous avons également dénoncé notre directeur et puis un professeur de français et bien d'autres professeurs. Et à chaque fois, on nous écoutait. Mais il a fallu régulièrement faire des aménagements parce que l'ambiance révolutionnaire, tout ce qui se passait, faisait qu'on peut ne pas être objectif. The revolution has reached its limits. Since opposition parties and unions are forbidden, some teachers gather together and organize a strike. Cornered by his own political model, Sankara makes no concessions and dismisses the strikers. Une des premières grèves qui a été réprimée, c'était la grève des enseignants. Les enseignants du primaire. Résultat, il y a eu, je crois, à l'époque, près de 1200 ou 1400 instituteurs qui ont été chassés de leur travail. Bon, dans un pays déjà où le nombre d'enseignants est très limité par rapport aux besoins du pays, donc tout d'un coup, 1400 enseignants se retrouvent sur la touche. Pour suppléer à ce manque, je me rappelle à l'époque, on avait recruté des gens qu'on a appelés enseignants révolutionnaires. Donc le tout venant qui avait besoin d'enseigner, il se présentait, il avait une formation en 10 jours, il allait prendre un poste d'enseignant en tant qu'enseignant révolutionnaire.
Mais nous avons approuvé. Nous avons estimé où on est dans la révolution, où on n'est pas dans la révolution. Si on est dans la révolution, on n'a pas le droit de gréver. On a les assemblées générales, on a beaucoup d'instances où on peut s'exprimer. Si tu vas gréver, tu vas faire la grève, ça veut dire que tu es contre la révolution. Nous, on te met dehors. C'est tout à fait normal. En tant que jeunes, nous, on avait approuvé. Young graduates with no work experience replace the teachers. The result is disastrous. And yet, since coming to power, Sankara has always wanted to train his people. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Some people are quite happy to receive military training. The aim, to set up the Revolutionary Defense Committees, the RDC. Ils ont été créés pour canaliser tout cet enthousiasme populaire, pour faciliter la participation de l'ensemble des masses populaires à la construction révolutionnaire. Dès qu'on faisait la formation militaire, on était affecté à des tâches de sécurité. Ça permettait de porter une arme, une Kalachnikov, et donc d'avoir une tenue militaire. Et tout le monde sait quel succès a eu le film de Rambo dans les années 80 en Afrique. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont été décédés rien que pour coller à cette image qu'ils voyaient au cinéma, qui était Rambo, celui qui tue tout, qui passe, lorsqu'il passe, l'herbe ne pousse plus. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à la tête des comités de défense de la Révolution sans avoir eu la préparation. Parce qu'il y avait parfois des candidatures spontanées, quelqu'un qui sort de nulle part, qui devient responsable. Eh bien, parfois ça peut lui monter à la tête et il commet un certain nombre d'erreurs que lui-même il aurait critiquées s'il n'était pas dans le comité. Mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse qui étaient, je pense, aussi inévitables. People are getting